Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another episode on the Learn to French podcast. If you are new here, my name is Eden and I teach French. So in today's lesson, let's try to focus on using subjonctif in everyday life in French. This is not going to be a full lesson on subjonctif, but we will be looking at some examples of daily life. This episode is bilingual, so of course it's going to be in French and in English. The first step will be to listen to it in French, and then you've guessed it, if you were having some trouble, I have the English version right after. If you would like to read everything, then make sure to click on the link in the show notes. That way you'll be able to read the episode in French and in English as well. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti. So using subjonctif in everyday life. Le subjonctif, en français, est un mode verbal utilisé pour exprimer des actions incertaines, souhaitées, émotionnelles ou hypothétiques. Voici quelques situations courantes où le subjonctif est utilisé. Les expressions de désir, de souhait ou de volonté, par exemple, je souhaite que tu réussisses dans tes projets. Les expressions de doute, d'incertitude ou de possibilité. Par exemple, il est possible que nous arrivions en retard. Les expressions d'émotion, par exemple, je suis heureux que tu aies réussi ton examen. Les expressions de nécessité, d'obligation ou de recommandation, par exemple, il est nécessaire que vous fassiez vos devoirs. Les expressions de peur, de crainte ou de regret, par exemple, j'ai peur qu'ils ne viennent pas à la fête. Il est important de noter que le subjonctif est généralement introduit par une conjonction de subordination telle que ou pour que. Aussi, le subjonctif est utilisé dans des phrases où le sujet de la principale et de la subordonnée est différent. Par exemple, prenons la phrase « Marie ne pense pas que Paul soit à la hauteur ». Marie, qui est dans la proposition principale, la première partie de la phrase, est le sujet numéro 1. Paul, qui est dans la subordonnée, donc la deuxième partie de la phrase, ici, est le sujet numéro 2. Donc on peut voir que les sujets sont différents, Marie et Paul. Voyons maintenant quelques exemples concret de l'utilisation du subjonctif dans la vie de tous les jours. Pour les expressions de désir, de souhait ou de volonté, vous pouvez utiliser l'indicatif ou le conditionnel pour conjuguer les verbes de désir, de souhait ou de volonté suivants. Nous avons par exemple souhaiter. Souhaiter que. Donc vous pouvez conjuguer à l'indicatif, je souhaite que, ou bien vous pouvez conjuguer au conditionnel. Je souhaiterais que. Ça ne fera pas de différence après parce qu'après vous allez utiliser le subjonctif. Donc, je souhaite que ou je souhaiterais que. Je souhaite que tu fasses tes devoirs. Je souhaiterais que tu fasses tes devoirs. Un autre verbe, vouloir. Vouloir que. Je veux que ou je voudrais que. Le verbe désirer, désirer que, je désire que, je désirerais que. Même si cette expression est un peu plus formelle et moins utilisée dans le langage français courant ou familier. Pour les expressions de doute, d'incertitude ou de possibilité, on a douter que. Je doute qu'il soit d'accord. Ne pas être sûr que. Je ne suis pas sûr que ta mère veuille. Il est possible que. Il est possible qu'il soit en retard. Pour les expressions d'émotion, vous avez être content ou contente que. Être triste que. Il est triste que son chien soit parti.
Être surpris que. Je suis surprise que tu aies accepté ma proposition. Pour les expressions de nécessité, d'obligation ou de recommandation, on peut utiliser les expressions comme il faut que tu fasses tes devoirs, ou il est nécessaire que tu ailles au magasin. Une petite remarque, nous allons utiliser il faut que bien plus souvent dans la vie courante. Il est aussi important de noter que dans ces deux expressions, il faut que et il est nécessaire que, il est impersonnel. Le pronom il est impersonnel. Il ne se réfère pas à un sujet en particulier. Et ce n'est pas une personne non plus. Donc, pour les expressions de peur, de crainte ou de regret, on a par exemple avoir peur que. Louise a peur qu'il regrette sa décision plus tard. Craindre que. Je crains qu'il ne veuille pas venir avec nous. Regretter que. Je regrette que Marie ne soit pas là aujourd'hui. Ce ne sont là que quelques exemples parmi de nombreuses possibilités d'utilisation du subjonctif. Le contexte de la phrase et les différentes expressions utilisées déterminent si le subjonctif est approprié. Dans la vie quotidienne, le subjonctif est souvent utilisé dans des conversations informelles et formelles, ainsi que dans des écrits tels que des lettres, des courriels ou des messages. Il est important de connaître les situations appropriées pour utiliser le subjonctif afin de communiquer clairement ses intentions, ses sentiments et ses opinions. Passons maintenant à la version en anglais. Let's now listen to the English version, just to make sure that you understand everything and you don't miss anything. So, the French subjunctive is a verbal mood used to express uncertain, desired, emotional, or hypothetical actions. Here are some common situations where the subjunctive is used. After expressions of desire, wish, or will. So, for example, je souhaite que tu réussisses dans tes projets. I wish you success in your plans. After expressions of doubt, uncertainty, or possibility. Il est possible que nous arrivions en retard. It is possible that we will be late. Expressions of emotion. For example, je suis heureux que tu aies réussi ton examen. I am happy that you passed your exam. Expressions of necessity, obligation, or recommendation. For example, il est nécessaire que vous fassiez vos devoirs. It is necessary that you do your homework. After expressions of fear, dread, or regret. For example, j'ai peur qu'il ne vienne pas à la fête. I'm afraid he won't come to the party. It is important to note that the subjunctive is usually introduced by que or pour que. Also, the subjunctive is often used in sentences where the subject of the main and subordinate clauses is different. Now, what does this mean? So, in a sentence, you are going to have more than one clause which is linked by a word. Let's take the sentence Marie ne pense pas que Paul soit à la hauteur. Marie doesn't think Paul is up to the task. We have Marie, which is subject number 1. It is in the main clause, the first part of the sentence, basically. Marie ne pense pas que Paul soit à la hauteur. And we have Paul, the second subject, which is basically the subject of the subordinate clause, the rest of the sentence, the second part of the sentence. So that's often the case with subjunctive. You are going to have different subjects. Now let's look at some concrete examples of the use of the subjunctive in everyday life, because we're here to learn about the expressions, right? So for expressions of desire, wish, or will, you can use the indicative or the conditionnel to conjugate the following verbs of desire, wish, or will. Souhaiter. Souhaiter
que. Je souhaite que or je souhaiterais que. Now you can conjugate the verb souhaiter either in the indicative mood, so présent de l'indicatif, so in the present tense, or the conditionnel. Je souhaiterais que. Regardless of that, it is always going to be followed by a subjunctive. So whether you conjugate it in the present tense or the conditionnel, you are going to conjugate the verb after that in the subjonctif. So, je souhaiterais que tu fasses tes devoirs. Vouloir que, that's also a verb of desire, wish, or will. Je veux que, or je voudrais que. Désirer que, je désire que, je désirerais que. Although this expression is a little more formal and less used in everyday French. For expressions of doubt, uncertainty, or possibility, we have douter que, je doute qu'il soit d'accord. Ne pas être sûr que, par exemple, je ne suis pas sûr que ta mère veuille. Or, il est possible que, il est possible qu'il soit en retard. So after those expressions, the verbs and expressions, you are going to use le subjonctif. For expressions of emotion, what do we have? Well, we can have expressions such as être content or être contente que, être triste que, par exemple, il est triste que son chien soit parti, être surpris que, je suis surprise que tu aies accepté ma proposition. So basically here you are going to use an adjective of emotion and then que, then it's going to be followed by a subjunctive. So expressions of necessity, obligation, or recommendation. You have expressions such as il faut que, which is one of the most famous expressions you're going to think of when you think of subjonctif. Il faut que tu fasses tes devoirs. You also have il est nécessaire que tu ailles au magasin. Note that we will use il faut que much more often than il est nécessaire que in everyday life. It sounds less formal. It is also important to note that in the expressions il faut que and il est nécessaire que, il, so the word il is impersonal. It does not refer to a particular subject or person. For expressions of fear, dread, or regret, we have avoir peur que, so Louise a peur qu'il regrette sa décision plus tard. Craindre que, je crains qu'il ne veuille pas venir avec nous. Regretter que, je regrette que Marie ne soit pas là aujourd'hui. So these are just a few examples of the many ways the subjunctive can be used. The context of the sentence and the different expressions used determine whether the subjunctive is appropriate or not. In everyday life, the subjunctive is often used in informal and formal conversations, as well as in writing, such as letters, emails, and messages. It is important to know the appropriate situations to use the subjunctive in order to clearly communicate one's intentions, feelings, and opinions. Et voilà, that's it for today's episode. Remember, if you want to take a look at the text, make sure to click on the link in the show notes. That way you'll be able to read everything. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Learn to French. Au revoir!